Khaled Rehrani, la musique, est-ce que vous couvrez dans votre média aussi le Maroc, la Tunisie? Est-ce que vous essayez de tisser des ponts à travers le Maghreb? Les médias algériens ne le font pas beaucoup, pas assez. Ils ne parlent pas assez du Maghreb, sauf sur les côtés négatifs, il faut le dire. Surtout quand il s'agit de la question du Maroc ou de la question du printemps en Tunisie. Moi, j'en parle énormément parce que je fais partie des journalistes qui pensent que notre avenir, que notre destin, que notre appartenance est avant tout maghrébine. Beaucoup de gens ne le pensent malheureusement pas. Ils regardent beaucoup trop vers le haut, vers le nord, pas assez vers le sud et pas assez vers nos voisins de l'Est et de l'Ouest. Et je pense que c'est une chose très importante et je pense que les journalistes algériens doivent absolument se tourner vers leur espace maghrébin et j'appelle aussi les Marocains et les Tunisiens à faire de même. Ah ben, ils sont en plateau. Alors Ali Hamar, est-ce que vous adhérez à ce discours? Ah mais totalement. On essaye de le faire effectivement, mais c'est vrai que cette frontière qui est fermée depuis 1994 a fait en sorte que génération de jeunes, je parle de la société civile en général, des populations, avant même de parler de la presse, se tournent le dos depuis des années, du fait des politiques de chaque pays. On trouve ça absolument désolant. Mais on essaye de tisser des liens avec Intifada d'ailleurs. On essaye de travailler ensemble parce que nous sommes dans un réseau construit avec notamment le programme Epticard dont on est tous les deux lauréats. On essaye de construire des ponts. C'est quelque chose qui est absolument vital pour nous. Après, il faut réfléchir aussi aux intérêts parce que les projets médiatiques sont souvent concentrés sur l'actualité de chaque pays. Ouais. Très difficile aussi d'intéresser le public à de l'actualité. Sanas Boy, même question. On sait que vous avez beaucoup couvert l'après-révolution, donc forcément, d'abord, ça demande des moyens aussi de couvrir plus largement. Mais votre réaction peut-être sur ce que disait Khaled Rehrani? Non, mais effectivement, je rebondis sur ce que disaient Khaled et Ali. Dans un sens qui est encore même plus large, aujourd'hui, une des questions principales, c'est le terrorisme, malheureusement, qui n'est pas traité forcément de manière correcte dans nos médias, dans le Sud. Et effectivement, on va avoir tendance à parler de l'Algérie ou du Maroc, de Tunisie en tout cas. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé autour de telle ou telle frontière? Et sans forcément avoir un point de vue qui va être différent. C'est-à-dire qu'on va reprendre beaucoup de propagande étatique et sécuritaire qui va même aller à l'encontre du travail des journalistes. Ça reste très géopolitique en fait. Exactement. Ouais. Alors qu'effectivement, il y a tellement d'autres choses à raconter qui sont très positives et qui peuvent nous permettre, quand on le sait dans nos pays, si on ne fait pas sortir l'information, on a du mal à la faire redescendre. Panama Papers, c'est exactement ça. Si on regarde juste d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, à l'intérieur, sur la scène médiatique, on ne parle pas de ce qui se passe de manière correcte. Il faut sortir, avoir une référence à l'extérieur. Il faut avoir des soutiens extérieurs pour que ça revienne et qu'on puisse le traiter de manière correcte. Je pense que si les journalistes du Monde n'avaient pas été interdits d'entrer en Algérie, peut-être qu'on n'aurait pas parlé de la même façon de cette question-là. Donc effectivement, c'est primordial pour nous et pour la démocratie.